Et si je te disais que tes pensées qui tournent en boucle dans ta tête sont peut-être en train de saboter ton business? Hello, moi c'est Cynthia, aka Madame Guérison sur tous les réseaux sociaux. Je suis praticienne certifiée en detailing et cartomancienne. J'aide les entrepreneuses à retrouver clarté dans leur business et à libérer peur, blocage, croyances limitantes pour créer ou level up leur business et créer la vie de leurs rêves. Je publie une vidéo par semaine le dimanche à 10h, alors pense à t'abonner et active la cloche pour ne rien louper. Aujourd'hui, je vais te révéler 3 signes qui montrent que tes croyances limitantes te freinent et surtout comment réussir et commencer à les dépasser. Parfois, tu as l'impression de donner tout ton possible et en fait, rien ne se passe comme prévu et tu n'obtiens pas les résultats escompté. Alors tu vois, j'ai envie de te dire, c'est peut-être pas une histoire de compétences ou de stratégie, mais en fait de croyances profondes qui te retiennent et qui te freinent dans ton développement. Et c'est ça exactement qu'on va explorer ensemble. Dans cette vidéo, tu vas découvrir 3 signes, enfin là ça fait 6, mais 3 signes concrets que tes croyances limitantes sabotent ta réussite. Et une fois que tu les reconnais, tu vas pouvoir commencer à les transformer pour pouvoir avancer avec plus de confiance et de sérénité. Numéro 1, tu procrastines sur les tâches importantes. Tu sais ce que tu dois faire, mais tu repousses toujours au lendemain. Lancer ton offre, faire un live, publier ce post. Tu trouves toujours une excuse pour agir. Et ce comportement, c'est souvent le résultat d'une peur cachée, comme la peur de l'échec, la peur de ne pas être à la hauteur, ou la peur du jugement, ou que sais-je encore. Par exemple, tu repousses ton lancement depuis des mois, tu te dis que tu as encore besoin de perfectionner quelques détails. En réalité, tu as peut-être peur que ton audience te rejette, ou qu'elle ne réponde pas présente au lancement de l'offre. Et en fait, en detailing, on peut totalement travailler sur cette croyance, et tu oseras enfin prendre ta place. Et franchement, tu peux être vraiment surpris des résultats que tu peux avoir. Alors, ce que je peux te conseiller là pour démarrer tout de suite à essayer de commencer à travailler sur toi et dégommer toutes ces croyances limitantes que tu as. 1. Note-toi toutes les tâches importantes que tu procrastines en ce moment. 2. Pose-toi la question, de quoi ai-je peur si je fais cette action? Et 3. Engage-toi à faire une petite action aujourd'hui, même si elle est toute petite, mais fais-la, passe à l'action. Point numéro 2, tu te sous-estimes constamment. T'as cette petite voix dans ta tête qui te dit « Je suis pas assez compétente, pas assez légitime, pas assez bonne ». Et en fait, tu vas te comparer tout le temps aux autres et tu vas penser qu'ils font toujours mieux. Et en fait, cette croyance, elle va te pousser, elle peut te pousser à rester en retrait et à ne pas proposer tes services. Ou pire encore, fixer des prix bien en dessous de ta valeur. Par exemple, tu demandes un tarif trop bas par rapport à toute l'expertise que tu peux amener et que tu as. T'as l'impression que tu dois faire tes preuves encore et encore et encore et encore. Et là ici, la croyance qu'on pourrait par exemple identifier, c'est « je ne mérite pas de réussir » ou « si je réussis, on va me rejeter » ou encore « je ne peux pas gagner de l'argent toute seule » ou même encore « je ne suis pas légitime » ou encore plein d'autres croyances en fait. Et une fois qu'on traite ça en detailing, tu verras que tu pourras vendre toutes tes prestations avec plaisir et confiance. Alors là, ce que je te conseille de faire tout de suite pour passer à l'action immédiatement et commencer à dégommer ces croyances limitantes, premièrement, tu listes tes réussites et tes compétences, même les toutes petites victoires, ok? Deuxièmement, chaque jour, tu vas répéter cette affirmation. Je mérite le succès et je suis capable d'apporter de la valeur. Je mérite le succès et je suis capable d'apporter de la valeur, ok? Ça, tu te l'imprimes dans ton petit crâne, tu te le marques partout, dans ta salle de bain, dans ton bureau, devant ton lit, dans ta voiture, tu mets un post-it, tu écris cette phrase partout, ok? C'est clair? Tu la mets partout dans ta maison. Je veux que cette phrase, elle s'intègre dans ton cerveau, dans ton petit subconscient, ok? Et troisièmement, fixe-toi un objectif pour te valoriser. Comme par exemple, revoir tes tarifs ou bien partager une de tes réussites sur les réseaux sociaux. Point numéro 3, tu ressens une peur constante du jugement. T'oses pas te montrer, partager tes idées ou même prendre des décisions fortes par peur du jugement des autres, par peur de ce qu'ils pourraient penser. Alors, spoiler alerte, on s'en tape le coquillard de ce que les autres pensent. Ok? Et en fait, ce besoin d'approbation te paralyse et il te pousse à éviter les risques, même quand il pourrait être bénéfique pour ton business. Cette peur est souvent liée à des expériences passées où par exemple tu as été critiqué ou mal jugé. Mais pas que. Mais sache aussi que personne ne paie tes factures, ok? Tu es la seule à payer tes factures. Donc, alors par exemple, tu vois, tu peux avoir une peur bleue de faire des vidéos parce que t'as peur du regard des autres et de ce qu'ils vont dire que tu fasses des vidéos et que t'as par exemple 3 abonnés comme moi actuellement. Je m'en fous, je continue à faire des vidéos. Pour cette peur, on pourrait identifier comme peur, croyance, racine, que tu as envie en fait de plaire à tout le monde au lieu de te concentrer sur les bonnes personnes. On peut pas plaire à tout le monde. Et ça peut venir d'une peur comme « je dois être aimé de tout le monde pour réussir » ou bien encore « si on ne m'aime pas, je vais échouer ». Sache déjà qu'on ne peut pas plaire à tout le monde et c'est totalement normal. Alors là, ce que tu peux faire tout de suite pour passer à l'action, identifie une situation où tu te retiens par peur du jugement. Tu visualises le pire scénario et demande-toi si cela arrive, est-ce que je pourrais gérer? Ou si cela arrive, qu'est-ce qui pourrait être pire?
Maintenant, fixe-toi un défi concret, comme publier une vidéo ou un post, et célèbre le fait de l'avoir fait, peu importe le résultat. Alors j'aimerais savoir si toi, tu te reconnais dans un de ces 3 signes, et dis-le moi en commentaire, moi j'ai trop hâte de savoir ce qui résonne en toi. Sache que toutes ces peurs peuvent venir de vie antérieure, ou bien transmises par ta famille, ou même par notre société. En detailing, on vient travailler sur tous les niveaux de croyance. On vient travailler sur le niveau central, donc ta vie actuelle, sur le niveau génétique, donc transmission par la famille, sur le niveau historique, donc le transgénérationnel, et sur le niveau de l'âme. Alors moi, ce qui rend mon approche unique, c'est que je lis le detailing pour travailler en profondeur sur les croyances, parce que vraiment, quand on commence ce travail-là, c'est vraiment libérateur. Et puis la cartomancie pour révéler des pistes concrètes et alignées. Alors, si tu te reconnais dans ces signes et que tu veux libérer tes blocages pour avancer sereinement, je t'invite à réserver une séance avec moi. Ensemble, on va pouvoir identifier et transformer tes croyances limitantes. Je t'invite à m'envoyer un message sur Instagram ou par mail. Je te mets le mail dans la description. Et surtout, je veux que tu retiennes que ce sont nos pensées les plus inconscientes qui vont freiner nos plus grands rêves. Mais toi, tu as le pouvoir de les transformer. Et tout commence par une prise de conscience. Alors, ose avancer, je suis là pour t'accompagner. Pense à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Tu peux liker si tu as aimé cette vidéo, commenter et partager. Tu peux me suivre aussi sur Instagram, TikTok et LinkedIn. C'est le même nom partout, Madame Guérison. Dis-moi dans les commentaires quelle est ta plus grande peur. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Prends soin de toi. Bisous!